Elle est la directrice donc, de Smart City World Congress, donc le congrès mondial des Smart Cities, qui se tient une fois par an donc, à Barcelone. Et Pilar Conesa est non seulement la directrice de cet événement, mais également c'est une personnalité internationale, pionnière dans le monde donc, de Smart Cities et qui défend ce concept donc, de Smart City humaine, donc la Smart City humaine. Voilà. Alors, on peut définir une smart city humaine. C'est une petite cité humaine? Non, l'importance de ce concept, c'est effectivement, comme le disait notre collègue d'Alicante tout à l'heure, ne pas tomber dans les travers de la ville intelligente vue comme un ensemble de solutions technico-technologiques, ce qu'on appelle la vision technocentrée de la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on met de la technologie que la ville est intelligente. Donc Pilar Conesa, elle est anti-techno, ou en tout cas techno-mesurée, on est pour la convergence, on va dire, donc des usages et des services dans lesquels la technologie est au service des citoyens. Et c'est ça aujourd'hui. Le concept essentiel, c'est dire que le Smart City est autour de citoyens. C'est les citoyens qui doivent être le premier à en bénéficier, mais également à participer, également à la construire. La technologie étant, dans le XXIe siècle, un puissant levier ubiquitaire pour pouvoir donc offrir de nouveaux services. Quel est le modèle idéal, Pilar, d'une ville, selon vous ? La ville, il faut qu'il y ait des infrastructures de base. Et ce qui est important, ce sont les personnes. Ce qui est important, c'est l'innovation. Donc, on peut utiliser la technologie et l'informatique pour innover et trouver des solutions pour les villes afin de gagner en qualité de vie. Ce qui est le plus important, c'est l'implication des citoyens dans l'innovation et l'intelligence collective. Donc, les citoyens, donc les villes doivent partager leurs expériences aussi. Donc, la technologie doit être au service de l'innovation et des citoyens. Comment tu vois cette vision de la ville humaine intelligente au niveau international? On a eu 9000 visiteurs à notre congrès, ce qui est très important. Et il y a 300 villes qui étaient présentes. Et le message fort qui a été mis en avant lors du congrès était, par rapport à ce que j'avais dit, c'est que la technologie doit s'aligner avec les besoins des villes. Et actuellement, les villes ont des problèmes importants autour de la mobilité, l'impact environnemental, et donc tout ce qui est créé dans la ville. Et le concept de ville intelligente nous apprend qu'il faut coproduire une technologie afin d'améliorer la mobilité pour impliquer les citoyens à travers la technologie mobile et les réseaux. Et toutes les données qui peuvent être récoltées à travers ces différents outils. Il y a des personnes qui commencent à faire différents projets et ils vont exploiter la technologie afin d'améliorer la gestion de la ville. C'est l'une des approches possibles en Asie, en Inde, en Chine. Ils construisent de nouvelles villes de très grande taille et ils définissent et ils font une planification urbaine avec un nouvel outil qui prend en compte la technologie dès le départ.